Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ça fait un bon bout de temps, j'ai pas fait de vidéo, mais bon, me revoilà. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ont bien pu voir que ces derniers temps, j'ai fait une interaction. Et avant de faire l'interaction, j'avais fait un post concernant ceci, cette grille que j'ai réalisée. Et voici le post en question, oui, celui-ci. Et sur les commentaires, il y avait celui de le dev junior qui a dit un tutoriel comment faire ça sur la chaîne, s'il te plaît. Et j'ai dit très bonne idée, merci. Donc, comme vous avez pu remarquer, le but de cette vidéo sera de réaliser cette grille-ci, en disant le CSS, notamment les grids, dans les display grids, pour réaliser ceci. Et sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Alors, pour cet exercice, pour ce tutoriel, j'ai créé un dossier dans lequel il y a une image, l'image qu'on va utiliser pour le tutoriel en fait ici, et dans lequel on a aussi notre fichier index.html. Pour l'instant, qui est encore juste la syntaxe de base en HTML. Alors déjà, il faut savoir que ici, on a 12 images ici, si vous avez compté. Et nos 12 images seront dans un container. Donc on aura un container qui aura nos 12 images présentes. Alors, ce que j'ai d'abord fait premièrement, c'est créer un container. Et créer un child dans lequel je vais mettre l'image en question. Ici, je vais mettre montagne. Et mettre montagne comme alt. Toujours mettre alt, n'oubliez pas. Donc, comme on a 12 images, on va créer alors 12 child en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, nice. On compte ensemble encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 images. Donc si je viens ici, là où j'ai lancé mon fichier, et vous voyez, c'est 12 images très complètes. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est créer mon fichier CSS. Ici, je vais créer un fichier style. .scss. Et grâce à la station Live Server que j'ai installé, Live Size Compiler, je veux dire, ça va me permettre de compiler mon fichier CSS en fichier CSS. Je vais venir ici en bas, après l'avoir installé, vous allez voir Watch SAS. Je lance et ça va me créer mon fichier CSS déjà compilé. Donc ce que je vais venir ici, c'est relier mon fichier CSS propre. Je vais commencer à écrire mon SCSS ici là, et ça va compiler directement à chaque fois que je vais écrire une ligne. Donc je vais vous faire une recette, un petit recette en fait. Box size in border box. Venir ici dans mon body, mettre un background premièrement à F5, F5, F5. Ok. Et vous voyez que on a, comme je vous voyez ici, on a une seule div container, donc je peux bien la centrer en faisant display flex. Je vais côté center, item center. Ok. Donc pour l'instant, côté rendu, on a quoi ça? Ouais, rien de compliqué. Ok. Première des choses d'abord, ce que je vais faire, c'est dans mon container. Déjà, vous remarquez quelque chose, c'est que tout va se passer dans le container. Vu qu'avec les grilles, en fait, c'est l'élément parent qui coordonne en fait des éléments enfants. Donc ici, ce que je vais faire, c'est faire un display grid premièrement, ce qui ne va rien changer sur le rendu. Et faire un grid template aria. Et laisser premièrement d'abord comme ça. Vu que c'est ça qu'on va utiliser. Donc avant de continuer, je vais d'abord vous expliquer comment ça va se passer. Comment tout ceci va se passer pour réaliser la grille. Ok. Donc on va se rendre ici. Sur l'image ici en fait. Et j'ai screenshoté cette image et j'ai fait un truc comme ça avec un petit dessin. Et je vais vous expliquer ce qui arrive de se passer également. Donc première des choses, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de diviser vraiment visuellement. Essayer de diviser les deux blocs-ci. Donc on a un bloc en rouge et un bloc en violet. Pas diviser au sens propre du thème, c'est diviser vraiment visuellement. Et ici, comme dans le CSS, j'ai bien parlé du grid template area. Le grid template area, en fait, donc, représente les deux divs, donc les deux grandes cases violettes et les deux grandes cases violettes et rouges ici, en fait. Donc, c'est tout en fait la grille ici. C'est ça le grid template area. Maintenant, dans le grid template area, on a ce qu'on appelle le grid area. Donc, ce qui représente l'air de tout le template area, comme son nom l'indique. Donc moi j'ai essayé de diviser ça et comme ça, mais juste visuellement. Et il faut savoir que chaque partie, donc c'est-à-dire chaque bloc, donc chaque image, voilà, c'est un grid area. Et un grid area qui a un nom. Donc c'est-à-dire on a d'abord le grid template area. Le grid template area doit avoir un nom, par exemple A. Et le A ci doit représenter le grid area de quelque chose. Donc si je mets A ici, le A ci peut représenter
l'air de ça. Vous voyez un peu. Donc ce qu'on a fait premièrement, c'est nommer d'abord. Donc dit que cette image-ci doit correspondre à tel aria. Et ce que moi j'ai fait, c'est dire que la première image, son aria, on va l'appeler A. Deuxième, on va l'appeler B. Regardez bien l'ordre. L'ordre est très important. Donc on aura A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. S'il vous plaît, notez si possible, notez sur un cahier parce que l'ordre est très important. Et ne vous embrouillez pas. J'ai bien dit A ici, B, C ici, D ici, E ici là, F ici, G ici, H ici, I ici là, J ici, K ici là et L ici. Alors, comme on a notre premier grid aria, donc on a le grid aria ici qui s'appelle A. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est dire que toutes les cases où le grid aria est répertorié, on doit remplir par A, 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 A. Donc comme ici là, c'est par exemple ici c'est par exemple K. C'est que ici on doit mettre K, K, K. Vu comme j'ai dit au début, on a d'abord le grid template area. Donc ici, le grid template area aura toutes les cases que vous voyez ici. Donc chaque case ici, ça aura toutes ces cases ici. Donc vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fois 6. Oui, c'est 12 fois 6. Donc notre grid area aura normalement 12 fois 6 cases. Qui est égal à combien? Qui est égal à 72. Donc notre grid template area aura 72 cases. Et chaque case sera en fait chaque grid area. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en faisant la pratique, on va faire tout de suite. Vous allez voir ce que j'ai en train de dire. Je vais venir ici et mettre les deux trucs comme ça. J'ai dit que ça, j'ai appelé A. Ça veut dire quoi? Je vais d'abord, on remplit ligne par ligne, ce que je suis obligé de dire. Donc, on va remplir d'abord toute la ligne ci, toute la ligne ci ensuite, toute la ligne ci ensuite, toute la ligne ci ensuite et toute la ligne ci. Donc, on va remplir ligne par ligne. Ici, on a la case ici. Donc, la première image ici, son grid area, c'est A, comme j'ai appelé, comme vous avez noté, j'espère. Donc, la première colonne ici, comme on doit remplir, c'est A. La première case ici, c'est A. Donc, ce qu'on a fait, c'est A, A, A. Pour dire que ça, c'est A, A, A. Et puis, ensuite, on passe à B. On aura maintenant B, B, B. Ici, ce n'est pas C, vous avez bien dit C, c'est ici. On a A, B, C, D, E. Ici, on a F. On va mettre F, 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 F. Puis G, G, G. Et on a rempli une ligne. La ligne ici est OK. Donc, ce qu'on doit faire, c'est passer à la ligne. On ne ferme pas encore. On passe à la ligne. Et on ouvre encore l'autre guillemets. L'autre, je ne sais pas comment vous appelez ça. L'autre code, quoi. On va encore mettre A, A, A. Puis B, B, B. B, B, B. Puis F, F, F. Puis G, G, G. Regardez bien, vous voyez. Et ici, maintenant, on part encore à la ligne. Toujours dans notre crochet. Ici, crochet, enfin quoi, n'importe quoi. On va encore mettre A, A, A. Et puis ici, on a plus B. Ici, on a maintenant C. C'est maintenant C ici, là. Donc, on va mettre C, 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 C. Et puis ici, on va encore partir sur F, F, F. Et puis G, G, G. Et on reprend encore la ligne. C'est la ligne ici. Ici, on a plus A. On a plutôt maintenant D, vu que c'est A, B, C, D. D, D, D. Et puis encore C, C, C. Ici, on a plus F. Vu que c'était F, G, H. Donc, on a maintenant H, H. Ici, on a maintenant I, I. On a maintenant J et J. On part à la prochaine ligne. On a encore D. On tape moi D, D, D. Puis ici, on a dans quoi E. Vu que c'est E ici, là. Donc, on a dans E, E, E. Ici, on va encore partir sur H, H, A, I, I, J, J, J. Donc, comme Copilot me propose. Puis, dans la dernière ligne, ce qu'on a, c'est quoi? On a dans D, D, D. On a encore E, E, E. Et ici, on a plus H. On avait H, I, J. Ici, là, c'est K. On a dans K, 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 K. Et maintenant, L, L, L. Et on met notre point virgule tranquillement et on sauvegarde. Donc en fait c'est ça, j'espère que vous avez bien compris. Donc on a vraiment nos 72 colonnes et chaque case représente l'area qui est représentée. Pour l'instant, si on revient sur le rendu, vous allez voir que en fait rien ne va se passer. Vous allez me dire, mais Hélène, qu'est-ce que tu nous racontes depuis là? Rien ne se passe. En fait, rien n'a vraiment changé, vous voyez un peu.
Mais ce que vous avez oublié, c'est que j'ai parlé des grid ARIA. On n'a pas défini les aires. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est dire quoi? Que le NTH1, donc le 1 ici représente le ARIA 1. Vous voyez un peu? Et ça représente le ARIA B, ça C et ça D. Donc, je peux venir ici maintenant. Vu que c'est en SCSS, je peux maintenant venir dire .shade. Shade, vous voyez un peu? Et je prends maintenant tous les NTH shade. Donc le NTH shade, vu qu'on a 12 NTH shade, donc le NTH shade 1 représente le grid ARIA A. Le 2, le B, 3C, comme couplet me propose, 4D, 5E, F, G, H, I, J, K, L. On a nos 12, donc on a maintenant associé tous nos trucs, tous nos éléments en fait au grid ARIA. Et là on est bon. Mais si on revient encore sur le rendu, on a un problème. Et ce problème, c'est un problème simple à résoudre. Vous voyez que ça, la forme vient quand même d'aider un peu. Maintenant le problème c'est que quoi? Les grids ARIA sont bien définis, mais en fait les images ne prennent pas toute la taille des grids ARIA. Ils dépassent en fait les grids ARIA. Donc en fait ici, juste dans le chat ici, on va dire que toutes les images qui sont dans le chat, ils prennent 100% en hauteur et en largeur de la taille de son élément parent qui est le chat. On peut mettre un objet feed cover pour ne pas perdre en qualité un truc, vous voyez un peu. Et en faisant ça maintenant, vous allez voir que notre grille est apparu comme sur les roulettes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais pour ça, je peux juste venir ici. Je fais un grid gap, histoire de mettre un espace à 10 pixels ou un rem, histoire de faire le truc bien. Vous voyez maintenant que ici on a notre truc. Je crois que 10 pixels était mieux. Un rem c'est un peu trop beaucoup. Vous voyez que propre, on a notre grille. Notre grille est nette comme sur les roulettes. Si vous ne voyez pas bien, ce que je peux faire maintenant, c'est définir ici par exemple une hauteur de 100 VH et dire que mon container ici lui prend par exemple 800 pixels. Voilà. Vous voyez dans ma grille alors. J'espère que vous voyez clairement. Et ici, c'est de diminuer le grid cap à 5 pour que ça soit encore plus fun. Voilà. Et peut-être qu'ici, je peux mettre un margin à 10 pixels. C'est pour ça pour le responsive et tout. Voilà. Vous voyez qu'on a notre grille parfait. En quelques secondes, on a réalisé notre grille. Et elle est responsive, bien sûr. Elle est responsive. Elle s'adapte à tous les écrans. Elle est très responsive. Et vous voyez que c'est ça en fait l'utilité des grids en fait. Parce qu'avec les flexbox, qu'est-ce qu'on aurait peut-être fait? On aurait créé une div ici. Créer une div qui englobe les deux images ici. Une div qui englobe les croix ici. Une div qui englobe les deux ici. Une div, autant de divs. Alors qu'ici on a juste une seule div avec les éléments enfants. Et la div parent manipule les éléments enfants comme il veut en fait. C'est ça qui est magique en fait. Et le responsive de ça sera très facile à faire. Même si vous voulez pas ça directement comme ça, on peut faire le responsive de ça, genre ça passe en bas. C'est pour ça que j'ai divisé ça en deux colonnes. Ici, ça sera facile en fait. Même. Je peux venir ici maintenant. Je dis quoi? Je prends mes media query. Je vais. Non. Copier. Non, non, non. Donc, j'aurai un truc comme ça. Je dis qu'à partir de 800 pixels, qu'est-ce que tu auras? Je vais d'abord copier ça pour ne pas me perdre. À partir de 800 pixels, qu'est-ce que tu auras? Ça. Et je vais maintenant dire que tout en fait ça. Donc je vais prendre ça. Tout ce qui est sur ma deuxième partie là. Comme j'ai dit qu'il est divisé en deux blocs. Tout ce qui est sur ma deuxième partie. Il passe tout en bas. Il passe tout en bas. Vous voyez? Ce qu'il peut maintenant faire, c'est mettre juste les guillemets qui correspondent. Vous allez voir comment ça va se passer. Et ouais, vous voyez, on aura un truc comme ça. Ce qui fait maintenant qu'à partir de 800 pixels, vous voyez, il part directement en bas. Et c'est si facile que ça. On peut disposer les grilles comme on veut. À partir de 800 pixels, il part en bas. Vous voyez, à partir de 800 pixels, il part en bas. Et c'est magique quoi. Donc j'aurais préféré plutôt ici min VH. Histoire de plus de beauté pour que ça respecte totalement. Vous voyez, et ici c'est ok, c'est vraiment ok. C'est complet, ça qui fait vraiment la force des grilles en fait. C'est ça. Et c'est un truc vraiment magique. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. J'espère que vous avez compris un peu le fonctionnement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez me poser des questions sur Twitter ou en commentaire, n'importe où.
et je vous répondrai vraiment avec plaisir et avec plaisir. Pour cette vidéo, je crois que c'était tout et j'espère que vous avez compris comme je dis encore. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Mais avant, je vais vous présenter un truc. Déjà pour vous prévenir, c'est pas une pub qu'on m'a demandé de faire. C'est un truc que j'ai jugé important et je décide de partager avec vous si vous avez la possibilité. Donc ici c'est Jima. Jima c'est un site où vous trouvez des formations euh, en des langages qui proposent. Ils ont vraiment React, Vue, Symfony, Git, vraiment tout ce qui est programmation. Et c'est un site vraiment intéressant, vraiment cool. Donc partagez avec vous si vous ne le connaissez pas. Les formations sont payantes bien sûr, mais c'est un peu cher pour certains et peut-être moins cher pour d'autres. Et à cet effet, ils offrent une possibilité de parrainer. Donc il y aura un lien de parrainage que je vais laisser dans la description. Et quand je vous parraine en fait, donc si vous utilisez mon lien pour créer votre compte et pour payer, vous aurez une réduction de 10 euros. Et moi j'aurai aussi une réduction de 10 euros sur mes prochains achats. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas surtout à utiliser mon lien pour créer votre compte. Et je crois que c'était tout et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Hélène.